Bonjour Christine, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer si tes enfants sont bilingues et comment est-ce que vous faites? Alors en fait, j'ai donc un fils qui a 5 ans. Mon mari est anglais et moi je suis française, enfin je suis franco-belge, mais ma langue maternelle c'est le français. Donc en général, moi je lui parle français et son papa lui parle anglais. Il va à l'école en français. Mais par contre, quand on est ensemble, en général, quand on est en famille, on parle anglais, de manière à ce que l'anglais étant la langue minoritaire, de manière à ce qu'ils puissent avoir quand même un bon équilibre et entendre autant d'anglais que de français. Même toi, Et pardon? toi y compris, tu t'adresses à lui en anglais quand vous êtes Euh, ensemble? alors quand on est ensemble, souvent je m'adresse à lui en anglais en fait. Parce que bon, je pense en anglais, donc les phrases me viennent en anglais, comme on parle anglais ensemble. Euh, mais bon, parfois je mélange un petit peu, mais la plupart du temps, c'est quand même, ça reste quand même en anglais, sauf quand on est en public, où à ce moment-là, on parle tous français. D'accord, donc vous êtes sur un modèle, langue familiale anglais et dès qu'on est dehors, français. Voilà, voilà, D'accord. tout à fait. Je suppose que vous vivez dans un milieu francophone. On habite dans le sud de la France. Oui. Voilà, donc on habite dans un petit village dans le sud de la France. Donc c'est un milieu qui est très francophone, effectivement. Est-ce que ton fils a d'autres contacts sociaux par l'anglais en dehors de votre famille? On a des amis ici qui ont des enfants, on a des amis anglais, donc qui ont des enfants anglais. Il a des amis anglais en Angleterre aussi. Donc il a des amis français et anglais en fait, en tout. D'accord. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 5 ans. Donc je suppose qu'il est scolarisé 100% en français. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il sait déjà lire en français? Et il commence un petit peu à savoir lire. Il connaît l'alphabet en français et en anglais. Alors quelle est votre position chez vous? Est-ce que vous souhaitez qu'il apprenne à lire en français d'abord puis en anglais après, ou est-ce que vous mettez les deux langues sur le même niveau? Pour le moment, on met les deux langues sur le même niveau. Après, comme il va à l'école en français, si on se rend compte qu'il a des difficultés, euh, si jamais on se rendait compte qu'il avait des difficultés, on accentuerait, on se focaliserait plus sur le français. Mais bon, pour le moment, ça se passe très bien. Donc, on continue comme ça pour le moment, en fait. Et lui, en fait, lui, il aime bien apprendre, et je pense que ça lui convient bien pour le moment. Le soir, je suppose que vous lui lisez des livres. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand il prend un livre en français et qu'il le tend à son père? En général, son père lui dit qu'il vaut mieux que ce soit moi qui lise le livre. Bon, si jamais je suis occupée ou si jamais je peux pas, ben c'est lui qui le fait aussi. Euh, voilà. Est-ce qu'il va le lire en français ou est-ce qu'il fait une traduction à vue en parlant anglais? Euh, alors, parfois il le traduit en anglais et parfois il le lit en français. En fait, c'est. euh, je dirais que ça dépend un petit peu du livre, ça dépend un petit peu de s'il est fatigué. Puis parfois, Alex, donc notre fils, lui demande de traduire en anglais. D'accord, des Euh, fois l'enfant choisit. oui, tout à fait. Bon, moi j'avais déjà remarqué dans mon cas que je devais moduler selon les livres, selon mon degré de fatigue. Oui. Mais je n'ai pas forcément le loisir de choisir les livres. Quand Ah. l'enfant vient et qu'il t'impose un livre, il faut savoir s'adapter. Est-ce que vous avez la même quantité de livres pour enfants en anglais et en français? En fait, je ne sais pas du tout. On en a beaucoup en anglais et beaucoup en français. Donc, est-ce que c'est la même quantité? Je pense que c'est à peu près équivalent. Oui. Et est-ce qu'il change souvent ses livres ou est-ce qu'il revient toujours sur les mêmes?
Ah, il revient souvent sur les mêmes. Bienvenue au C'est- club. Ah oui, 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 il aime bien tout ce qui est les Mr. Men, les monsieur, je sais pas si tu connais les monsieur et les madame. Ça, pour le moment, c'est son livre, ce sont ses livres favoris. Euh, je pense que ce sont des livres assez bien faits, assez drôles. Donc voilà, je sais pas si ça répond Oui, à ta oui, 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 question. tout à fait. Donc vous êtes confiant pour le passage à l'écrit. Oui, 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 pour le moment, oui. C'est surtout qu'il aime bien dessiner, en fait, il aime bien écrire, il aime bien lire. Donc oui, on est très confiant. Au niveau des prononciations, est-ce que vous avez remarqué des choses amusantes ou des choses surprenantes? Est-ce que sa prononciation est comparable à celle d'un petit anglais et comparable à celle d'un petit français? Alors en français, sa prononciation est parfaite. En anglais, je trouve qu'il a un petit accent. Il a un petit accent français à mon avis, mais quand j'en parle à mon mari, lui, il n'a pas l'air de le remarquer. Mais enfin, bon, il a un très bon accent, mais je pense qu'il a quand même une petite pointe d'accent français. Est-ce que vous avez pour renforcer cette capacité d'écoute en anglais, vous avez des livres audio préférentiellement ou des vidéos? Alors en fait, il regarde la télévision en anglais aussi enfin, parfois en français aussi, mais la plupart du temps c'est en anglais. Donc on lui fait beaucoup écouter d'anglais. Ça, c'est Euh, effectivement la bonne solution. voilà, Et au niveau accent, encore 2 ou 3 ans et ça devrait se stabiliser. oui, tout à fait. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'ai entendu dire en fait. Est-ce Donc, qu'il a déjà fait des séjours chez les grands-parents tout seul en Angleterre? oui, 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 plusieurs, et en général ça se passe très très bien. Il adore aller en Angleterre et il a des amis là-bas. Donc voilà, c'est et en fait, on remarque que quand il revient de ses séjours en Angleterre, il fait des progrès linguistiques fantastiques, non seulement en anglais, mais en français aussi, en fait. Ah, ça me fait plaisir. Ça Oui, fait plaisir que tu dises cela parce que j'ai la ferme conviction que une langue nourrit l'autre. oui, c'est en l'observant, on a vraiment cette impression-là. C'est Eh bien, bravo, bravo et merci pour cette interview et bonne continuation. J'espère que tu nous tiendras au courant sur les progrès dans les années qui viennent.